Bonjour, Dominique Pont, je pilote aujourd'hui la transformation numérique au ministère de la Santé. Je suis auteur d'un rapport avec Anne-Laure Coury sur le virage numérique en santé. On a publié un rapport et maintenant on est en train de mettre en place une stratégie du numérique en partant d'un constat, c'est que franchement c'est le bazar aujourd'hui, le numérique en santé en France. Il y a plein d'initiatives de partout, mais il n'y a rien qui communique avec rien, donc il y a des ruptures dans les parcours de soins, ce qui fait que vu d'un professionnel de santé, il y a des ruptures numériques partout parce que les logiciels ne communiquent pas bien entre eux, donc il n'y a pas de vision commune et de destin commun en matière de numérique. En fait, ce qu'on propose pour essayer d'engager les choses, c'est de partir d'un principe, c'est un principe d'humilité. C'est qu'il n'y aura pas de solution providentielle, il n'y aura pas d'homme ou de femme providentiel qui va résoudre tous les problèmes. La seule solution, c'est l'engagement collectif. Et pour qu'il y ait un engagement collectif, il faut qu'il y ait un partage de valeurs et un partage de vision. Le partage de valeurs, c'est qu'il faut assumer en France que le numérique, ça doit être humaniste. Pour diriger une clinique à Toulouse qui appartient à 200 médecins libéraux, je vois bien ce que c'est que le quotidien des médecins. Et ce qui compte pour eux, c'est qu'on leur facilite la vie et qu'on rende transparent la complexité du numérique. Alors d'ici la fin de l'année, on va poser un cadre qui est une doctrine technique pour toutes les solutions de télémédecine et de e-santé en décrivant précisément techniquement comment on compte définir ce qui est dans la doctrine, ce qui est interopérable, ce qui se base bien sur le socle de base pour des solutions de télémédecine ou de e-santé. En fait, on avait exactement le même genre de souci il y a 15-20 ans quand on informatisait le dossier patient d'un hôpital. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, on avait un outil numérique qui collectait quelques données, un résultat de labo, un compte-rendu de radio. Les médecins disaient « oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que ça m'intéressera le jour où il y aura toutes les lettres de sortie, toutes les transmissions infirmières, tous les résultats d'examen. Tant qu'il n'y a pas ça, ça ne m'est pas utile. » Mais il y a une histoire de poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde joue le jeu au départ de déverser, de connecter, de pousser au même endroit. Et une fois que c'est suffisamment dense en information, ça devient utile. On va mettre en place un système de normes et d'outils pour l'interopérabilité. Il ne suffira pas juste qu'il y ait un texte, il faut aussi qu'il y ait des outils. Et dans les outils d'interopérabilité, il y a par exemple les identifiants numériques. Voilà, l'identifiant national de santé pour tous les citoyens. On ne fera pas d'interopérabilité si on n'a pas ça. Donc il faut vraiment être très volontariste pour développer ça. Alors sur les questions de plateformes numériques territoriales, que ce soit pour de la télémédecine, de la coordination de parcours, des outils voilà, de partage qu'on peut trouver au niveau régional, il y a clairement un besoin maintenant de réarticuler la doctrine nationale avec les choix qui sont faits en région. Il faut qu'on soit dans quelque chose qui soit parfaitement cohérent. Pour avancer, avec l'avenant 6, tout le monde, je pense avec bonne volonté, s'est mis à avancer, à proposer des choses. Quelquefois, les critères de choix ont été des critères voilà, techniques et pas forcément ergonomiques. Donc chaque fois, il y a les usages, les médecins ou les professionnels de santé qui disent « ouais, vous n'avez pas choisi le bon outil ergonomique ». Puis vous allez avoir des régions qui vont dire « oui, mais d'un point de vue technique, le plus sérieux, le plus solide, c'est celui-là ». Bon. Ce qui manque clairement, c'est une vision en disant depuis le national en région, les plateformes de télémédecine ou les outils de télémédecine
télémédecine, la doctrine de choix, ça doit être celle-là, et les systèmes de labellisation, de référencement des plateformes et des outils de télémédecine, il faut que le national se positionne. Moi, ce que j'ai à dire aux médecins libéraux, pour les côtoyer depuis très longtemps, c'est que je vois bien comment on peut raisonner sur le terrain de la frustration que les choses n'avancent pas, de se sentir pas écouté, pas compris, et de ne pas croire qu'en fait les choses vont se faire. C'est-à-dire toujours d'avoir ce doute que les pouvoirs publics n'iront pas au bout de leurs idées. Le seul truc que j'ai à leur dire, c'est qu'on a besoin de leur engagement qui est nécessaire, qui doit faire confiance a priori. Je sais que c'est compliqué, mais le seul truc que je peux leur dire, c'est que moi je suis déterminé et qu'on ira au bout de ce virage numérique.